Bonjour à vous tous et à vous toutes. Voici une petite info et donc test en situation réelle d'une arnaque aux faux emplois. Donc pour ce cas précis, donc arnaque faux emploi de vendeurs en animalerie suite à une réception de mail donc d'une personne, enfin d'un employeur soi-disant qui a vu mon profil sur Pôle Emploi, comme font beaucoup d'escrocs. Alors, donc là, je vais vous montrer un peu les premiers contacts. N'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo pour pouvoir lire les textes. Je vous ai fait un concentré parce que la communication dure plusieurs jours. Communication donc par mail, par SMS et ainsi que par coup de fil donc du faux employeur et de son faux comptable. Donc voilà, je vous montre un peu les contacts. Donc voici donc le mail reçu. Donc là où on me propose une place comme vendeur, vendeuse en animalerie sur un site Pôle emploi suite à une annonce que j'ai déposée. Donc en général, ils disent jamais que l'emploi se situe dans votre ville en citant le nom de votre ville, parce qu'ils ne la connaissent pas. Donc ils disent toujours dans votre région ou dans votre ville, mais ils disent pas le nom. Ils attendent d'avoir l'info de votre part où vous habitez. Donc, moi, je le recontacte en lui disant que je serais intéressé et je lui demande donc dans quelle ville. Bon, ça, il m'a jamais répondu. Il me répond. Donc là, il me demande quelques infos sur moi. Voilà. Alors, une petite chose très très importante, c'est que lorsqu'on vous demande, là j'ai mis en rouge, une copie ou une pièce d'identité, ne jamais envoyer une pièce d'identité par mail, hein, tout simplement. Jamais. Donc ensuite, là, il commence un peu à m'expliquer comment va se passer le travail et la rémunération. Donc il nous propose une avance sur salaire de 300 euros, ce que ne font jamais les employeurs. Ensuite, m'explique un peu plus, on va dire précisément. Donc il faudra en fait, il va m'envoyer un chèque de 1300 euros dans lequel je vais garder mes 300 euros d'avance. Et donc, il y aura 1000 euros à utiliser donc pour acheter du matériel pour commencer mon travail. Donc là, c'est pareil, hein. Vous n'avez jamais à acheter du matériel pour pouvoir aller travailler dans une entreprise, etc. C'est l'entreprise qui vous le fournit. C'est pas à vous d'aller l'acheter. Donc d'ailleurs, posez-vous la question pourquoi lui n'achète pas le matériel et vous le donne. Voilà, pourquoi ce serait à vous d'avance d'aller l'acheter, même si c'est lui qui a soi-disant avance les frais. Alors, il demande aussi le nom de votre banque. Alors ça, tout simplement, c'est que il va vous faire parvenir un chèque. Et pour éviter que votre banque vous signale de suite que ce chèque est volé, il va vous envoyer un chèque à un nom d'une autre banque que la vôtre. Là, donc, où le délai est beaucoup plus long pour en fait se rendre compte que le chèque est volé. Voilà, donc là, j'ai réceptionné un chèque volé. Donc dans ces cas-là, toujours appeler la banque en question, il y a le numéro de téléphone à gauche, ou essayer de contacter la personne qui le nom est sur le chèque, là je l'ai masqué, pour avertir que vous avez reçu un chèque volé, tout simplement, pour que la banque puisse bloquer le reste du carnet de chèques. Donc je lui signale que le chèque a bien été reçu. Il me demande de le déposer et lui montrer que il est bien sur mon compte. Pareil, c'est pas parce que votre chèque est bien noté sur votre relevé bancaire le lendemain ou sur votre ticket si vous allez à un distributeur que le chèque a été vérifié. Ensuite, me dit que je vais être contacté par donc son gestionnaire comptable pour la procédure de paiement des 1000 euros pour l'acquisition du matériel. Et donc, me reprécise que je garde 300 euros sur le chèque. Enfin bon. Donc, j'ai eu un coup de fil de son gestionnaire. Voilà. Donc, il m'a demandé donc d'aller au bureau de tabac, d'acheter des bons de paiement PCS, donc et de lui envoyer des bons de paiement en copie. Donc, tout simplement pour récupérer les codes et l'argent. Donc, bon, là, vous avez tout simplement perdu 1000 euros, puisque vous avez acheté les bons PCS. Et ensuite, vous allez avoir des problèmes avec votre banque, puisque quelques jours après, ça peut aller jusqu'à une semaine, la banque va vous appeler, vous contacter en vous disant que vous avez déposé un chèque volé et vous pouvez avoir de gros, gros problèmes. Voilà, donc faites très, très attention à toutes ces offres d'emploi. Méfiez-vous, prudence. Si on vous envoie un chèque, faites vérifier avant de le déposer qu'il ne soit pas un chèque volé.
N'acceptez jamais d'envoyer de l'argent ou d'acheter des bons PCS, Transcash, NeoSurf, Toneo, etc. en bureau de tabac. Ce sont toutes des méthodes utilisées par des escrocs. Voilà. Merci à vous, prudence et à bientôt. Au revoir.